Bonjour, nous sommes des jeunes scientifiques. Emma, Samantha, Chloé et Capucine. Donc, nous allons expliquer, grâce à la maquette, comment la croûte océanique naît au niveau de la dorsale océanique. Alors déjà, qu'est-ce qu'une dorsale? Les dorsales sont des reliefs continus au fond des océans. Au fond des océans, nous avons prélevé du basalte et du gabbro. Nous avons remarqué qu'au fond des océans, il y avait de profondes fosses. Dans ces profondes fosses, nous avons remarqué également une forte quantité thermique, donc c'est une forte chaleur dans les dorsales. Dans les dorsales, du coup, il y a une remontée de matière chaude qui proviennent du manteau. C'est ce qu'on appelle le mouvement de convection et c'est ça qui forme le plancher océanique. Donc de ces suites, le plancher océanique s'écarte. Et dans le plancher océanique, on remarque qu'il y a en fait des roches magmatiques, donc, comme le basalte. Lorsqu'elles refroidissent, elles ont une sorte d'aimantation et c'est ça qui est à l'origine du champ magnétique terrestre ambiant. Donc il a le même sens que le champ magnétique terrestre actuel. Alors, du coup, on remarque que ça, c'est les bandes noires, c'est du basalte. Et donc c'est ce que je disais, c'est ce qui crée le champ magnétique. Et donc, on voit qu'il y a une symétrie, puisque quand les continents se sont écartés, en fait, c'est sorti en même temps, mais là, on voit très bien que... Ceci, c'est la dorsale océanique. Que là, du coup, ça avait le même champ magnétique, qu'en s'écartant, il y a eu un champ magnétique différent. Et en fait, c'est comme ça qu'on observe la symétrie, puisque c'est né au même endroit et que ça a juste fait s'écarter. Voilà. Donc en résumé, et pour répondre à la question, la croûte océanique est formée grâce au mouvement de convection. Et on peut le voir grâce à l'existence des anomalies magnétiques disposées en bandes parallèles et symétriques par rapport à l'axe des dorsales océaniques.